par cette information. L'un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique aurait été tué par l'armée française au Mali. Oui, l'information a été donnée par les journaux algériens Al-Shourouk, proche des renseignements algériens, ainsi que par Al-Kabar, et également confirmée par l'envoyé spécial du Monde dans le nord du Mali, mais à prendre avec précaution. Apparemment, Abou Zaïd, l'un des chefs de Katiba les plus puissants d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, aurait été tué. La date de sa mort n'est pas encore connue, mais remonterait à ces derniers jours. Et apparemment, une quarantaine de ces hommes auraient aussi trouvé la mort dans un raid aérien mené par l'armée française dans la zone d'Etago au nord de Kidal. Les analyses ADN n'ont pour leur part pas encore été réalisées pour confirmer son identité. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, et à noter que les autorités françaises se refusent pour le moment à tout commentaire. La presse internationale évoque aussi, bien sûr, ce matin, le départ du pape Benoît XVI. Oui, à commencer évidemment par les journaux italiens, voire notamment la une de Il Tempo ce matin, qui évoque aussi dans ses pages intérieures les dernières heures du pape Benoît XVI, avec cette photo de milliers de fidèles, peut-être qu'on peut la voir, venus accueillir Joseph Ratzinger dans sa résidence d'été à Castel Gandolfo. Le pape donc redevenu un fidèle parmi les fidèles, comme il l'a dit lui-même lors de sa dernière allocution. Je ne suis plus pape, mais seulement pèlerin. Coup d'œil également ce matin, Philomé, à la presse philippine, qui abrite, on le sait, 75 millions de catholiques sur une population totale de 95 millions. Donc voir la une du Philippine Daily Inquirer, où l'on voit donc Benoît XVI qui serre la main de Luis Antonio Tablé, ce cardinal philippin de 55 ans, qui est devenu en fait la coqueluche des médias pour son ouverture d'esprit et sa jeunesse. La presse philippine apparemment donc semble déjà crier victoire quant à l'identité du futur pape. Alors le conclave, on le sait, doit maintenant se réunir pour élire donc ce nouveau pape, et deux philosophies s'opposent, nous dit Libération ce matin. Celle qui veut d'une part nettoyer la curie de fond en comble, et celle qui veut au final tourner la page de ces scandales à répétition, ce qu'on appelle les ensevelisseurs, qui estiment en fait que le nom de l'Église a été suffisamment sali ces dernières années, et qui souhaite donc passer à autre chose. Une bataille donc inédite se livre entre ces deux tendances, nous dit Libération, pour le trône de Saint-Pierre. Et enfin, lire l'opinion de Hans Kung, professeur de théologie œcuménique à l'université de Tübingen en Allemagne, dans l'International Herald Tribune, qui appelle de ses voeux un printemps du Vatican, un peu sur le modèle des printemps arabes, et il déplore la culture monarchique, je cite, centralisée et irréformable du Vatican, qui n'a pas d'autre choix selon lui que de se remettre en cause et de s'adapter à la modernité pour remédier notamment à la crise des vocations en Europe. Un mot de l'Italie, de ce blocage politique qui persiste à l'issue de ces élections législatives. Oui, juste un mot, Philomé, pour évoquer l'interview ce matin dans la Repubblica du leader du parti démocrate, Pierluigi Bersani. Il est arrivé en tête des législatives de dimanche et lundi dernier, on le sait, mais d'une très courte avance sur Silvio Berlusconi. Aucune majorité ne s'est quant à elle dégagée au Sénat, faisant donc planer l'hypothèse d'une alliance avec la coalition de centre-droit de Silvio Berlusconi. Mais cette hypothèse vient d'être écartée donc dans cette interview à la Repubblica par Bersani lui-même, de manière extrêmement claire. Donc pas d'alliance centre-gauche, centre-droit. Si on a le temps, rapidement, appel à candidature pour aller dans l'espace. Oui, c'est très sérieux, Philomé. C'est à lire dans le China Daily ce matin. Apparemment, une fondation recherche un homme et une femme, de préférence mariés, pour un voyage de 501 jours en direction donc de Mars, qui débuterait dans environ 5 ans. Alors je ne sais pas si vous êtes intéressé, Philomé. La mission d'observation coûtera en tout cas $1 milliard et sera financée principalement par des donations et des sponsors. Avis donc aux intéressés. Je reste sur Terre pour l'instant. Merci Ashrène Verdian. C'était la revue de presse internationale de France 24. Dans un instant, le journal.